Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra, page Ain Aleph, et on est à la Mishnah. On a appris que lorsqu'on vend un terrain, est-ce qu'on vend forcément aussi le trou et le pressoir pour presser les olives et tout. Alors l'eau, la Mishnah nous dit, l'eau est à bord, l'eau est à gat, on n'a pas vendu le trou d'eau, on n'a pas vendu le gat, on n'a pas vendu l'endroit où on fait le pressoir des olives. L'eau est à Shovach, et on n'a pas vendu les pigeonniers. Ben Charevim, Ben Yeshuvim, aussi bien s'ils sont en fonction qu'ils ne sont pas en fonction. Charevim, ça veut dire qu'ils ne sont pas fonctionnels, ou qu'ils sont fonctionnels, ils ne sont pas vendus. Bet Sarich Likach Lo Derech, et donc, quand j'ai vendu, si j'ai vendu le trou à quelqu'un, j'ai besoin de me racheter le passage vers ce trou-là. C'est-à-dire, si je vends spécifiquement le trou, ou si j'ai vendu un terrain mais je n'ai pas vendu le trou, le propriétaire du trou a besoin de s'acheter un terrain pour, parce que Rabbi Akiva, on a dit qu'il prend une part du principe, qu'un mocher, be'ain yafa au mocher. N'oublions pas, ça c'est la svara de Rabbi Akiva. Donc quand j'ai vendu, j'ai tout vendu. Par conséquent, si je n'ai pas écrit explicite que j'ai un droit de passage pour pouvoir utiliser mon puits, alors à ce moment-là, ce droit de passage n'existe pas, il faut que je l'achète. Et notre sarir. Il me dit non, mocher, be'ain ra au mocher. Comme le mocher, be'ain ra, il n'a pas besoin de kavichol, de préciser. Ou modé Rabbi Akiva. Par contre, avec Eva, il est d'accord. Bisman Shamarlo, Chutz mi elu. S'il a dit explicitement, je t'ai vendu le terrain à l'exception de ça, alors qu'il n'a pas besoin de le dire. Rappelons-nous que s'il y a des expressions qui sont superflues, c'est qu'elles veulent nous apprendre quelque chose de plus. Parce que si on a dit dans la Mishnah que si j'ai vendu le terrain, je n'ai pas vendu le trou, je n'ai pas vendu le gat, je n'ai pas vendu le cheval, etc. Donc je n'ai pas besoin de le préciser. Si je l'ai précisé, c'est pour dire quelque chose de très particulier. Chez d'autres, ça veut dire que pour Rabbi Akiva, que lorsque je l'ai précisé, alors que je n'ai pas besoin de le préciser, c'est qu'en fin de compte, je me suis gardé le droit de passage pour arriver au puits. Donc, Enot Sarich le Kachlo Derer. Mecharan Leacher. Si maintenant ça a été vendu ça à une autre personne, après, Rabbi Akiva Omer, Enot Sarich le Kachlo Derer. Il n'a pas besoin de se prendre un cheval parce que c'est Kilou Kaviachol. Quand il a vendu ça à quelqu'un d'autre après, alors il a vendu avec le derrière en question. Par contre, il pense, oui, non. Dafka spécifiquement là, oui, il a besoin de d'acheter le pas de droit de passage. Parce que toujours, en mocher, be'ain, ra'a ou mocher. Donc quand il a vendu que le puits, sans le passage. Quand celui qui a le puits, d'après Rabbi Akiva, il a vendu le puits, il a vendu be'ain yafa, donc il a vendu aussi avec le passage. Ça va mettre tout ce qu'on a dit, Bain Ra, Bain Tova, c'est d'Afrique quand on parle d'un vendeur, de Mocher. Aval, Benoten, Matana, Noten, et Kula. On parle du principe que quelqu'un qui donne cadeau, il donne Bain Yafa. Hachin, autre dit, Hachin Shechalku, les frères qui sont partagés un héritage, Zachou Basade, Zachou Bekula. Celui qui a été zoché du champ, il a été zoché de tous ceux qui y a dans le champ. Hamarzik benirse à guerre. S'il y a des biens qui appartiennent à un goy et que j'ai fait une chazaka dessus, donc Hamarzik benirse à guerre. Irzik basade, irzik bekula. Quand j'ai fait chazaka sur le sadé, j'ai fait chazaka sur tout ce qu'il y a dans le sadé. Hamakdish et asade. Quelqu'un qui rend ekdesh, il dit ça c'est réservé au Beth Amikdash. Donc Hamakdish et asade. Ikdish et kula. Il a sanctifié le trou, le gat, le pigeonnier, tout ce qu'il y a là-bas, il est automatiquement aussi ou Ekdesh en même temps. Rabbi Shimon Omer, Amagdish et Asadeh, lo Ekdish ela et Acharov amurkav vet Asadan la Shikma. Par contre, Rabbi Shimon dit bien, si j'étais Magdish un champ, j'ai aussi été Magdish le Charov et le Shikma. Bien que le Charov et le Shikma qui sont murkav, ça veut dire qu'ils sont faits pour durer, sont considérés comme un champ à part, quand même, si j'étais Magdish le champ, j'étais Magdish ça aussi. Pourquoi? L'Agmara va expliquer aussi par la suite. D'accord? L'Agmara va donner une raison pour tout ça. Alors maintenant, l'Agmara veut revenir pour la question première. On a dit qu'il y a une différence entre Machar et Matana. Machar, on a dit que c'est Be'ain Ra'a ou Be'ain Tova Machloket, Rabbi Akiva et Chachamim, alors que Matana, tout le monde est d'accord que c'est Be'ain Tova. Donc, Maïshena Matana, Maïshena Machar, Maïshena Matana. Pourquoi on fait une différence entre Machar et Matana? Piresh Yehuda, Ben Nakusa, Ben Nakusa, il a expliqué, les fnei Rébi devant Rébi, Zé Piresh, Zé lo Piresh. Parce que là, il a explicité et là, il n'a pas explicité.
Haïze piresh, zélo piresh, zélo piresh, zélo piresh. De toute manière, dans la Mishnah, il n'y a pas fait de différence. Il y a bien écrit mes fourrages. Comment c'est marqué, comment je le vends, comment je le donne. Il est marqué Abalaoten Matana Otenet Kula, ou Abemecher, Machloket Rabbi Akiva et Chachamim. Et ce n'est pas marqué ici dans la Mishnah. Est-ce que Piresh, ou Piresh, est-ce qu'il a explicité ou pas explicité? Et là, Ze Hayalo le Faresh, Ze Lo Hayalo le Faresh. Et là, il faut expliquer comme ça, non. Un Mocher, pourquoi il vend? Parce qu'il a besoin d'argent. Donc, il vend le cœur lourd. Comme il vend le cœur lourd, il veut vendre le minimum. Donc, si il a eu l'intention de vendre le trou, le pigeonnier, tout ce qu'il y avait dans le champ, hein, à ce moment-là, il aurait dû expliciter qu'il a vendu ça aussi. C'est pour ça que s'il n'a pas été mefaresh, alors on dit comme il a vendu le cœur lourd, minastam, ce qui peut ne pas vendre, il n'a pas vendu. Ce qui peut garder, il se permet de le garder. Par contre, quand il donne Bematana, il n'a pas besoin d'être mefaresh, parce que comme il vient, il donne Benatana, il donne Belev Rachav, avec le cœur large, donc là, il n'a pas besoin d'être mefaresh. On dit ça pour un vendeur, il vend parce qu'il veut faire du profit, c'est pas parce qu'il a pas, à part si c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'argent. Voilà, mais derrière clad, c'est pas comme... Derrière clad, en général, les gens ils vendent pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Si je vends, il vend parce qu'il va acheter un autre appartement, il vend parce qu'il a peut-être... un profit, il a acheté à 200 000, maintenant il vend 1 million, alors je fais un bon profit. Oui, aujourd'hui, oui, il y a des personnes qui peuvent le faire, qui font du business avec les appartements. Alors, quand tu prends la grande masse de la population, quelqu'un qui vend un appartement, c'est ou parce qu'il a des dettes ou parce qu'il veut acheter un autre appartement. Donc, ce qu'il peut garder ou gagner, il essaiera de gagner. C'est pas uniquement un genre d'intermédiaire. J'achète, je revends, j'achète, je revends, j'achète, je revends, non, et je fais de l'argent dessus. On parle pas de business ici. On parle de le standard. Le standard, surtout à l'époque, et aujourd'hui aussi. Le rov des acheteurs et des vendeurs, c'est pas du business, je suppose. Mais le rov, le rov, c'est des particuliers qui achètent et qui vendent. Le rov des mashkanta qu'il y a, c'est aux particuliers. C'est pas, il me semble, hein, aux particuliers. À l'époque, c'était vadaï aux particuliers. Il y avait des personnes qui faisaient du business, mais ils n'étaient pas nombreux, parce que les riches n'étaient pas nombreux. La possibilité d'avoir des prêts à la vente pour pouvoir acheter, c'était pas nombreux. Donc quand quelqu'un y vendait, c'est qu'il n'avait pas d'autre moyen que d'avoir besoin d'argent, ou peut-être être obligé de voyager à l'étranger, donc il a intérêt à prendre le maximum avec lui. Donc quand quelqu'un y vend, il a besoin d'être mefaresh, parce que ce qu'il peut garder, il préfère de le garder. S'il n'a pas été mefaresh, donc on lui laisse le maximum. Par contre, quelqu'un qui donne Bematana, il n'avait pas besoin d'être mefaresh. Ce qu'il a donné, on donne de plein cœur. Haoud Amarle, quelqu'un qui a dit une chose présente. Havoulé les plania bêta des marzik mea goulfé. Donner à un tel un terrain qui peut contenir 100 goulfé, 100 fûts. Je peux mettre jusqu'à 100 fûts dans ce terrain-là. D'accord, on va dire par exemple la surface d'un demi-douna. Mais comment il a dit le mot? Il a dit qu'on peut remplir le terrain avec 100 goulfés, 100 fûts. Ashkar d'ave marzik mea besrim. Le terrain qu'il a dit en question, on voit qu'il peut contenir 120. Alors, est-ce... Hein? C'est quoi quelqu'un qui a dit, donnez à un tel, il va mourir, il va crever bientôt, donnez à un tel ce terrain qui peut contenir 100 fûts. Un fût, c'est une chavite. C'est un tonneau qui peut contenir 100 tonneaux. C'est-à-dire qu'il y a une surface de pouvoir mettre 100 tonneaux. Et quand on est venu mesurer le terrain, on voit qu'on peut mettre 120 tonneaux. Alors, est-ce que veut dire qu'en fin de compte, la vente, elle est caduque? Ou quand quelqu'un qui l'a dit 100, c'est 100, 120, c'est autour d'avant. Il n'y a pas de différence. Ramar Zoutra, mais à Marley, mais à Esrim, le Marley. Il lui a dit 100, il n'a pas dit 120. Donc, comme le terrain c'est 120, il n'a pas vendu le terrain, il n'a pas donné le terrain. Marley Ravashi. Ravashi a dit Amar Milotnan, mais c'est parce que pas Amar, il aimerait Milotnan, ce qui n'est pas une Mishnah. Bamed, Varim Amorim, Bemocher. Quand est-ce qu'on dit à Mocher, Bainra ou Mocher? C'est quand il est Mocher. Donc là-bas, je peux dire que si ça pas les 120, alors je peux dire que la vente, elle est caduque. Aval Noten, comment il a dit Havoulé les plania, donner à un tel, c'est une matana qui donne. Ce n'est pas une vente. Alors, comme c'est une matana qui donne et ce n'est pas une vente, à Noten, Bain Yafa ou Noten. Aval Noten, Noten matana, Bain Yafa ou Noten. Noten et Kulan. Alma, donc, Mande Yaïv Matana, Ben Yafa Yaïv, il donne avec un bon oeil. Achanami, donc, Mande Yaïv Matana, Ben Yafa Yaïv,
Et comme il a dit Havou, il n'a pas dit vendez, il a dit donnez. Alors maintenant que le terrain il s'en va, il doit considérer comme si le terrain il lui a été donné aussi. D'accord? Ça c'est la première partie. Deuxième partie, maintenant, rentre dans le livre de Makdish. On a dit que dans la fin de la Mishnah, Makdish, si j'ai sanctifié un terrain, c'est comme si j'ai donné un terrain. Et donc j'ai donné Be'ain Yafa. Donc j'ai donné tout ce qu'il y a sur le terrain en même temps au Beth Amikdash. Amar Ravuna, Afal Gam Damur Rabanan Hakonesh Neilanot Betor Shel Chavero, Arezelo Kanakarka. Maintenant, bien que Rabbanan, ils ont dit celui qui a acheté des arbres, 2 arbres, dans le terrain de son ami, il ne lui a pas, l'Okanakarka, il ne lui a pas fait acquérir le terrain. C'est-à-dire que les arbres, il les a, mais le terrain, il ne les a pas. Machar Karka, Beshir Shtei Lanot Etanav. Mais si j'ai vendu le terrain et je me suis gardé 2 arbres, je n'ai pas tout vendu, les 2 arbres en question, je me suis gardé à moi. Beshir Shtei Lanot Etanav, Yesh Lo Karka. J'ai les 2 Ilanot sont avec le Karka. Ça veut dire quoi? Ils sont avec le Karka, que le Karka m'appartient encore. Qui veut dire aussi que si les Ilanot meurent, je peux replanter de nouveaux Ilanot, de nouveaux arbres là-bas. Vafilou les Rabbi Akiva, même d'après Rabbi Akiva, d'Amar Mocher Ba'in Yafa ou Mocher, quand est-ce que dit Mocher Ba'in Yafa ou Mocher, Anim il est Gaber Bor, Vadot, c'est d'Afka dans des trous. On a déjà vu cette mémoire-là dans Rabbi Akiva. Des Vadot, ça me l'a dit que les Vadot c'est des trous avec des pierres, avec des murailles autour. Pourquoi? Parce que ça n'abîme pas la terre. Il a note des kamekashreara, mais il a note qu'ils abîment la terre parce qu'ils puisent l'énergie de la terre avec leurs racines. Alors à ce moment-là, ils se gardent le droit de pouvoir replanter là-bas. Donc ils gardent le droit de pouvoir garder les arbres avec le terrain. Imita de l'oshier, parce que si tu diras qu'il n'a pas été méchaïr le karka, je répète, c'est quoi? Il a vendu le terrain, il s'est laissé 2 arbres pour lui, d'accord? Ces 2 arbres, il s'est laissé aussi le terrain. Parce que si tu me dis qu'il ne s'est pas laissé le terrain, l'Imalé, celui qui a acheté le terrain, il pourra dire à celui qui a les 2 arbres, Akor il kol. Dès que tes arbres meurent, prends tes arbres, bézil et va-t'en d'ici. Prends tes affaires et va-t'en. Donc ça veut dire que pour Ravuna, ceux qui en sortent d'ici, pour Ravuna, quand je garde encore, quand je vends un terrain, et je me garde 2 arbres, je garde le terrain en même temps. D'accord? Le terrain des 2 arbres, ils sont encore en moi. Même pour Rabbi Akiva. Alors maintenant, sur ça, l'Agma va poser une question. Amar Rabbi Shimon, Matam, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Que lorsque je magdish le terrain, mais je magdish aussi le Charoub et le Shikma. Et le Charoub et le Shikma, qu'on a dit que c'est comme des terrains à part. Parce qu'on parle d'un Charoub et Shikma qui est Mourkab, ça veut dire de bons arbres. D'accord? Matam, quelle est la raison pourquoi, si j'étais magdish le terrain, j'étais magdish aussi le Charoub et le Shikma? Ho'il veyonkim misde ekdesh. Parce qu'ils puisent du Sde Ekdesh. Comme ils puisent du Sde Ekdesh, alors tous ceux qui vont puiser du Ekdesh, donc l'arbre il va pousser grâce au terrain. Et s'il pousse grâce au terrain, il devient kadosh comme le terrain. C'est pour cela que les 2 arbres d'après Rabbi Shimon, ils sont Ekdesh. Ça c'est Rabbi Shimon, mais ça c'est à condition que lorsque j'ai été magdish le terrain, j'ai été magdish aussi le terrain qui est au-dessus de l'arbre. Or, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Que lorsque je vends un terrain, je ne vends pas le shikma, et quand je ne vends pas le shikma et le chaos, je ne vends pas les 2 arbres, je ne vends pas le terrain qui est en bas. Si je ne vends pas que le terrain qui est en bas, donc les 2 arbres ne sont pas Ekdesh. C'est quand même Yonek. C'est Yonek d'un terrain qui n'est pas Ekdesh, d'après l'explication de Ravuna. D'accord? Or, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Il dit pourquoi c'est Ekdesh? Parce que c'est Yonek, donc ça veut dire que Shimon n'est pas d'accord avec ton Ravuna. Koshia. Et si tu penses que Darka il s'est laissé le terrain, qui kayanke, minafshe kayanke, lorsqu'il puise de lui-même. C'est son terrain à lui. Alors réponse d'Agmara, Rabbi Shimon d'Amar qui est Rabbi Akiva, les Ravuna d'Amar qui est Rabbanan. Alors qu'est-ce que tu voudrais me répondre? Que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Akiva, et que Ravuna lui il pense comme Rabbanan. C'est quoi? Que Rabbi Shimon il pense comme Mocher, Be'ain Yafa ou Mocher, donc il a vendu aussi. Et même s'il s'est gardé les 2 arbres, mais il a vendu le terrain qui était sous les arbres. Donc, automatiquement, les arbres qui poussent, ils puisent du sadek qui est Ekdesh. Et s'ils puisent du sadek qui est Ekdesh, ils deviennent Ekdesh aussi. C'est pour ça que ça devient ça Ekdesh. Alors que Ravuna, qui a dit que non, quand je te vends, je me suis gardé 2 arbres. Les 2 arbres, j'ai gardé aussi le terrain qui est en bas. Il pense qu'on va banane, comme Mocher, Bain Ra, Mocher.
La Gemara dit que Rabbanan Pshita, si tu me dis ça comme Rabbanan, alors quel est le chidouche de Ravuna? Si tu penses toi comme Rabbanan, alors c'est pas chaud, qu'est-ce que tu as voulu me dire en disant que le terrain m'appartient? Nakamina, qui nafle adar shatilehu. Toute la nafkimina que Ravuna veut apprendre, qu'est-ce qui se passe dans un cas où les arbres sont tombés, les arbres sont morts, et que Ravuna vient de nous apprendre, au nom de Rabbanan, que lorsque je suis Meshayer Karka Latzmi, que si les arbres sont tombés, j'ai le droit de les replanter. D'accord? J'ai le droit de les replanter. Chinafle adar shatilehu. Après, ça y on verra demain. La Gemara demande, est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Akiva? Et c'est toute la sugia qui va suivre. Donc c'est une sugia de financement. Mais est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Akiva? Et qu'Anirek c'est pas possible. Parce que la seule réponse qu'on a voulu donner en l'instant, c'est Rabbanan il pense comme Rabbanan et Rabbi Shimon pense Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva. Mais est-ce que ça tient la route, cette explication ou pas? Pour ça, Bezrat Hashem, on va le voir demain.